Salut, c'est Roux. Aujourd'hui, on va travailler les arpèges mineurs septième. C'est parti. Chers amis et chers abonnés, je vous retrouve avec très grand plaisir. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un moyen peut-être de vous affranchir de la gamme mineure pentatonique telle que vous la connaissez en retirant une note et vous allez voir que ça va donner en fait un arpège mineur septième. Avant d'attaquer ça, je tiens à vous annoncer un grand défi que je vais vous lancer dans les semaines qui viennent. Alors ça va peut-être être la semaine prochaine ou celle d'après. Quoi qu'il en soit, je vous donne au moins une semaine pour réviser votre oreille musicale et la travailler. Alors je n'ai pas décidé s'il va y avoir plusieurs niveaux, c'est-à-dire des exercices, un défi qui va s'adresser à ceux qui sont un petit peu plus novices avec la guitare et puis quelque chose d'un peu plus complexe qui va s'adresser donc à ceux qui sont un petit peu plus affûtés. Au niveau du travail de l'oreille musicale, donc bossez ça, bossez les vidéos, j'ai mis dans la description de cette vidéo bien, des liens et ça va être des vidéos que certains d'entre vous ont vues. Pour les autres, il faut absolument les regarder et vous entraîner avec. Et vous allez voir, ce défi, il va être intéressant, il va vous mettre à l'épreuve comme son nom l'indique. Et je pense qu'on va trouver ça intéressant et on va s'amuser. En tout cas, moi, je vais m'amuser. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet et de démarrer nos exercices, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Roux Guitare, à voter pour mes vidéos et à les partager avec vos amis. C'est parti! Alors pourquoi ce titre? Pourquoi vouloir remplacer la gamme mineure pentatonique par un arpège mineur septième? En fait, si vous regardez comment est construite la gamme mineure pentatonique, vous avez 5 notes. Et un arpège mineur septième, vous avez 4 notes. Si on prend notre gamme de la mineure pentatonique, je prends une gamme super basique, celle que tout le monde connaît et celle qui est la plus utilisée dans le rock. Je n'allais pas prendre do dièse mineur, donc on va avoir les notes, la fondamentale, donc la, do, ré, mi et sol. Donc ça nous fait 5 notes. Si on prend un arpège de la mineure septième, nous avons donc la fondamentale, la tierce mineure, do, la quinte, mi et sol, donc la septième. Donc vous voyez qu'il y a simplement une seule note de différence, c'est le ré. Le ré, on l'enlève. En partant de ce principe-là, en jouant un arpège mineur septième, vous allez pouvoir avoir la couleur de la gamme mineure pentatonique sans avoir à jouer obligatoirement toutes ces notes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça me sert à quoi? Alors les arpèges mineurs septième et les arpèges à la guitare, là je vais vous parler quand même d'arpèges de lead guitare, donc le style un peu Jason Baker et compagnie. Ça permet évidemment d'avoir des flows et des séries de notes plus rapides que si on joue une gamme qui va être un petit peu, séquencée par groupe de notes. Pour ceux et celles qui sont un petit peu novices avec la théorie musicale, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il est en train de me parler? Là, je ne comprends rien, les arpèges mineurs 7, c'est quoi? Alors, ne vous en allez pas, je vais vous expliquer ça de manière intelligible et concrète. Qu'est-ce qu'un accord? Un accord, c'est toutes les notes qui sont jouées au même moment. Qu'est-ce qu'un arpège? Ce sont exactement les mêmes notes, mais elles sont jouées séparément, l'une après l'une, avec certains motifs. Alors ça, c'était un la mineur, vous l'avez reconnu. Et ça, c'est un arpège de la mineur. Alors, sur une guitare, il y a 6 cordes, et en général, les guitaristes, ils ont envie de s'en servir. Au piano, vous le joueriez à 3 doigts. Et là, mon la mineur en barré, je le joue avec 6 cordes. Toujours avec 3 doigts d'ailleurs. Ceci est une autre histoire. On va prendre les notes qui composent l'accord et l'arpège de la mineure. Elles sont la, do et mi. Nous avons la fondamentale, la tierce mineure et la quinte. Alors je ne vais pas vous parler des intervalles plus que ça. Voici la fondamentale, le la tierce mineure, le do, et le mi, la quinte.
Alors regardez ma leçon sur les triades si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la position des notes et quoi en faire. La septième, c'est laquelle? Eh bien, c'est la septième note. Donc nous avons La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc c'est le Sol, c'est la septième note. Et pour la repérer très facilement, en fait, vous prenez juste une note avant la fondamentale. Donc quelle est la dernière note avant le La, avant l'octave? Eh bien, c'est la septième, évidemment. Attention, ne pas confondre avec la septième majeure qui est un demi-ton avant. Restez avec moi, donc on va voir quelles sont les notes de l'arpège de La mineur 7. Donc c'est La, Do, Mi et Sol. La, Do, Mi, Sol. La gamme de La mineur pentatonique, nous avons les notes La, Do, Ré, Mi, Sol qui se répètent. La, Do, Ré, Mi, Sol. Vous pouvez la jouer même sur une seule corde. La, Do, Ré, Mi, Sol. Alors on n'est pas là pour l'apprendre, par contre l'arpège de La mineur, nous avons simplement les notes La, Do, Mi. Donc vous pouvez le jouer comme ça si vous voulez. Mais ce n'est pas la position et la station la plus rapide à cause des doigtés et des démanchés qu'elle impose. L'arpège de La mineur 7, ça donne La, Do, Mi, Sol. Et on va jouer l'octave. La, Do, Mi, Sol, La. Alors, en la jouant avec la technique du sweeping, on va jouer un hammer-on de la 5e à la 8e et un coup de médiator vers le bas sur la corde de La à la 7e case. Un autre coup de médiator vers le bas, donc il reste le médiator dans la même direction à la 5e case, corde de Ré, et un petit hammer-on à la 7e case, corde de Ré. 5, 8, coup de médiator vers le bas, 7, 5, 7. On a donc 3 coups de médiator vers le bas. Quand vous revenez, vous faites le pull-off, coup de médiator vers le haut, corde de La, coup de médiator vers le haut, corde de Mi grave, et le pull-off. Jouer rapidement, ça donne ceci. Vous allez me dire, est-ce que je peux le jouer avec le doigt numéro 3? Oui, alors vous allez faire donc sans le petit doigt. Donc là, nous avons déjà un motif, et si vous voulez le jouer un petit peu plus haut sur le manche, vous avez exactement le même doigté à partir de la 12e case. Je vais revenir dessus en fait dans un instant, mais on va déjà rester à la 5e case puisque c'est quand même peut-être l'endroit où vous êtes le plus confortable sur le manche, et on va essayer d'aller un petit peu plus haut. Donc je vais vous proposer celui-ci. Donc la différence en fait, c'est que j'ai rallongé à partir d'ici. Donc là j'ai encore ma fondamentale. La, Do, Mi, Sol, La. Alors on peut continuer évidemment et rajouter le Do à la 8e case. Je ne vais pas le faire, en fait c'est pas celui qui est le plus confortable pour moi. Encore une fois, je vous encourage à utiliser vos propres doigtés, hein. Aucun souci avec ça. Tout ceci c'est pour vous donner des idées, pour enrichir votre vocabulaire musical. 7e case, corde de Ré. 5e case, corde de Sol, coup de médiator vers le bas. Petit hammer-on à la 9e case. Peut-être pour certaines personnes, ça va demander une petite extension. Ça va se travailler. Doigt numéro 3 à la 8e case, corde de Si. Donc c'est le Sol, la 7e. Le La, 5e case, corde de Mi aigu. C'était un coup de médiator vers le bas. Et un petit hammer-on. Alors est-ce qu'on peut le jouer avec le coup de médiator? Évidemment, à la 8e case. En donnant seulement des coups de médiator, et donc sans faire intervenir le hammer-on, ça va donner Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Maintenant, nous allons regrouper le premier et le deuxième. Ça va donner ceci. Après, vous pouvez construire des formes à l'intérieur de ces motifs. Alors, j'aime bien mettre un petit hammer-on pull-off en général dans mes motifs.
Donc ça va faire 7, 5, 7, 7, corde de sol et 9. Alors toujours en démarrant de la fondamentale, nous avons celui-ci. Celui-là est intéressant puisque nous avons un slide pour donner un petit peu plus de couleur. Démarre avec le petit doigt. Pour certaines personnes, ça va peut-être être un petit peu inconfortable avec un motif d'une note par corde. 5, 3, 2, 5. Donc, vous pouvez donner un coup de médiator. Et ensuite, avancer avec un slide. Maintenant, je ne me vois pas donner 2 coups de médiator consécutifs avec le slide. 5, 3, 2, 5, slide. Donc toujours sur la corde de Ré. Attention, là, ça va être le doigt du milieu, corde de Sol. 5, 5, corde de Si. Troisième case, coup de médiator vers le bas. Et donc un hammer-on à cinquième case. Donc j'espère que vous l'avez repéré. Aidez-vous des tablatures. Donc celui-ci peut être assez sympa en fait pour introduire un départ de solo, on va dire, dans le style rock. Hein. On va passer à celui que j'utilise le plus personnellement, celui de la 12e case. C'est le plus logique. Il ressemble beaucoup à cette forme numéro 5 de la gamme mineure pentatonique. Et là donc ça va donner La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol. Et on peut rajouter le La. Vous allez me voir le jouer de deux manières différentes, comme ceci. Et comme ceci. Alors pour ce qui est des coups de médiator, j'en donne le moins possible. Regardons les notes, ça fait 12, corde de La, hammer-on 15, corde adjacente 14, corde de Sol 12, hammer-on 14, 13, corde de Si, 12, corde de Mi aigu, et donc 15 et 17 sur cette même corde. On les joue en hammer-on. Si c'est trop difficile au départ, entraînez-vous donc sur 3 cordes, comme ceci. Entraînez-vous ensuite sur la deuxième partie du motif. Donc 12, 14, 13, 12, 15. Une fois que vous êtes à l'aise, que vous arrivez un petit peu à construire de la fluidité, vous rajoutez le motif de départ. Alors je ne peux pas m'empêcher de le jouer vite, je suis vraiment désolé. Je l'ai tellement travaillé celui-là. Alors on reprend 12, corde de La, 15, hammer-on, 14, coup de médiator vers le bas, corde de Ré, 12, corde de Sol, hammer-on 14, corde de Sol, coup de médiator vers le bas, corde de Si, case numéro 13, avec le doigt du milieu, 12, doigt numéro 1, corde de Mi aigu. Là vous avez le choix entre petit doigt ou doigt numéro 3 à la case numéro 15, ou avancer. Et même avancer encore plus avec le Do. Donc celui-là, de la manière dont il est construit, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à cette forme de La mineur pentatonique. Voici enfin un exemple de son utilisation avec de la distorsion.
Je vous encourage évidemment à rechercher vos propres formes. Il y en a une que vous connaissez certainement de l'arpège de la mineure, c'est celle-ci. 12, 10, 9, 10, 8, 12. Et bien si vous rajoutez simplement le sol, donc la septième, ça va faire... Et celle-ci déjà, elle est assez sympa et vous devriez arriver à la jouer. Voilà, notre leçon touche à sa fin. J'espère que cela va vous aider à développer vos phrasés rapides et donc substituer ces fameuses pentatoniques que vous connaissez tellement bien avec ces arpèges mineurs septièmes qui sont en fait très très proches. Donc travaillez vos propres formes, faites une recherche au niveau des notes sur le manche, sur les notes et les doigtés, et les groupes de cordes, les hammer-on, les pull-off, les techniques. Vous pouvez rajouter le tapping, ça aurait été trop long de vous montrer tout ça, pour que vous arriviez à trouver des motifs qui correspondent vraiment à vos doigtés. Vous avez aimé cette leçon? Eh bien comme beau, encouragez-moi, supportez-moi en votant pour mes vidéos, en vous abonnant à la chaîne Roux Guitare et en partageant mes vidéos. Je vous retrouverai donc la semaine prochaine pour notre grand défi, donc travail de reconnaissance de l'oreille musicale et des notes sur une guitare.